Quelles couleurs et méthodes pour peindre un portrait? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager, liker, sachant que cette chaîne a pour thématique principale la créativité, qu'on parle de dessin, de peinture, en fait de tout ce qui touche au créatif en général. Et si vous le souhaitez bien évidemment, vous pouvez faire connaître ma chaîne à vos amis et puis bien sûr vous abonner parce que ça m'aidera entre guillemets à continuer mes vidéos qui j'espère vous plaisent. Vu que plus ça va, plus je vois qu'il y a du monde sur cette chaîne YouTube. Et donc, je vous en remercie, vu que j'ai dépassé il n'y a pas longtemps les 500 abonnés. Bon, en tout cas, trêve d'autosatisfaction. On va passer au sujet et on va parler couleurs et on va parler méthode de peinture. Alors, il faut savoir qu'en termes de méthode de portrait, moi, j'en connais en tout cas deux, qui est celle de commencer directement avec les couleurs et une autre qu'on appelle la méthode de la grisaille, et où on va utiliser des glacis par la suite pour superposer sur la peinture ou le portrait en question, mais on peut l'utiliser aussi pour d'autres, sujets qui sont des paysages, des natures mortes et autres. C'est pas parce que je vous parle aujourd'hui du portrait spécifiquement que ces méthodes-là ne peuvent pas être utilisées pour d'autres, sujets. Bon, aujourd'hui en tout cas, on va parler du portrait. Et moi, lorsque je commence un portrait en fait avec de la couleur directement, j'ai pour habitude de commencer avec deux couleurs principales pour bien, marquer les volumes. Tout d'abord, alors la couleur que j'utilise et qui est ma couleur préférée, c'est le jaune de Naples. Je n'utilise jamais de blanc au départ parce que le blanc en fait n'est pas forcément conseillé pour peindre des portraits directement au départ. Il peut venir par la suite, mais on va commencer avec des couleurs qui ne sont pas des blancs. On va commencer avec des couleurs comme le jaune de Naples par exemple. Et puis moi je vais le combiner en fait soit avec de l'ocre jaune, soit du jaune indien. C'est ce qui va me permettre de bien délimiter mes volumes par exemple d'un visage. Et grâce à ça, par la suite, après avoir fait cette première ébauche à base de jaune de Naples et de jaune indien ou d'ocre jaune, eh bien je vais utiliser des bruns pour marquer donc les différents aspects du visage, les yeux, les choses comme ça. Et puis aussi des fois il m'arrive d'utiliser du vermillon notamment pour les lèvres, d'autres sortes de rouge bien évidemment, mais ça c'est plus pour les lèvres et puis aussi même des fois pour les yeux, parce que en posant du brun par dessus, eh bien je vais avoir un noir profond. Et par exemple pour des personnes qui ont des yeux très noirs, eh bien ça peut être intéressant. Alors on peut aussi mettre d'autres couleurs, du bleu ou autre, et c'est avec ces petites touches de couleurs qu'on va avoir une profondeur qu'on n'aura pas forcément. Alors l'intérêt d'utiliser un brun, c'est aussi que c'est un brun semi-opaque. Moi le brun que j'utilise principalement c'est du brun Van Dyck, et ça me permet en fait d'arriver à avoir des volumes qui vont avoir l'air assez profonds, par exemple quand je vais me mettre à faire les yeux. Dans un second temps, après avoir fait le volume du visage, pour l'instant je ne m'intéresse pas aux ombres, et à ce moment-là, dans le second temps, je mets les ombres. Et pour les ombres, en fait, je vais utiliser soit des terres vertes. Alors il faut savoir que cette technique a été très utilisée notamment par Gauguin, qui faisait ses ombres avec des terres vertes. Et puis j'utilise aussi parfois des terres brunes. Alors si vous le souhaitez aussi, bien entendu, vous pouvez dans certains cas utiliser des couleurs froides comme du bleu. Moi je sais que Picasso l'a fait pour certains de ses portraits, notamment dans la période bleue. Et ça peut être intéressant aussi d'utiliser des couleurs un peu différentes de ce qu'on utilise habituellement. En tout cas, commencer un portrait directement avec des couleurs, ça peut être aussi intéressant parce que vous allez apprendre à agencer les couleurs, à vous servir en fait du cercle chromatique et à utiliser les couleurs complémentaires pour jouer sur les contrastes, profondeur et de choses plus près. Sachant bien entendu que les couleurs chaudes vous rapprochent, les couleurs froides vous éloignent, et en utilisant cette combinaison de couleurs, eh bien vous allez pouvoir avoir un portrait qui va être beaucoup plus marquant en termes de rendu. Alors cette méthode-là, c'est la méthode
disons qu'on utilise, que beaucoup de peintres utilisent et où ils n'utilisent pas du tout, disons ils n'essayent pas de peindre avant en grisaille. Et on va parler là maintenant de la méthode de la grisaille. Alors la méthode de la grisaille, c'est quoi exactement? La méthode de la grisaille, en fait, là, contrairement à la méthode que je vous ai donnée où on utilise des couleurs directement et on essaye de peindre le portrait directement, là on va se concentrer uniquement sur les volumes en peignant en niveau de gris, ni plus ni moins, on peut le dire comme ça. Et donc en utilisant du noir et du blanc et en le mélangeant ensemble, on va obtenir différents types et teintes de gris qui vont vous permettre en fait de représenter le personnage. Alors généralement quand on utilise cette méthode là, si par exemple vous avez la photo d'une personne que vous voulez représenter, on va imprimer la photo en noir et blanc, ou en tout cas on va la mettre en noir et blanc pour arriver à, disons, à rendre les volumes le plus possible et à permettre en fait de voir toutes les disons, les variantes de valeurs qui peuvent exister, de nuances en tout cas, qui peuvent exister au niveau des gris pour obtenir en fait un volume qui soit le plus proche de la réalité par rapport à la photo que vous aurez pris en modèle. Donc prenez l'habitude, si en tout cas vous voulez faire la méthode de la grisaille, d'imprimer vos photos, ou en tout cas d'avoir une photo en noir et blanc, et puis aussi d'avoir la photo en couleur bien entendu à côté. Et puis dans un second temps, eh bien, on va mettre des glacis. Et alors les glacis, ben, c'est quoi exactement? J'en ai déjà un peu parlé d'ailleurs dans la précédente méthode, parce que c'est aussi une méthode où on utilise des glacis, notamment pour obtenir des noirs profonds. Lorsque je vous disais par rapport au rouge, qu'on mettait un noir par-dessus et qu'en fait le noir était beaucoup plus profond parce qu'il y avait une couche de rouge en dessous, et bien là, en fait, on va utiliser les glacis, mais directement sur la grisaille. Et en fait, on va, par ces couches successives de glacis de couleurs, alors on va commencer des fois par des couleurs qui seront par exemple du jaune. Moi je sais que quand j'ai fait mon maître Yoda que vous voyez derrière, j'ai commencé d'abord par du jaune, puis j'ai rajouté dans un second temps un glacis de bleu, ce qui fait que en fait mon Yoda il apparaît vert parce que tout simplement, eh bien j'ai en fait utilisé cette superposition de glacis, de couches transparentes. Et pour obtenir ces couches transparentes, alors soit on peut bien entendu utiliser des peintures qui sont transparentes ou translucides, mais on peut aussi, et ça bon c'est important, d'avoir un médium. Alors moi en l'occurrence le médium que j'utilise, j'aime bien les médiums pâteux, j'utilise du Green for Oil, mais vous pouvez aussi utiliser des médiums plus liquides, médium à peindre de base, et puis par exemple le mélanger avec de l'essence. Et en mélangeant l'essence et le médium, vous aurez des couches plus ou moins fines suivant votre besoin, et vous aurez des rendus qui sont aussi assez exceptionnels. Ce qui va vous permettre en tout cas de mélanger différentes couleurs, de superposer différentes couleurs et d'obtenir un rendu qui est très intéressant. La méthode de la grisaille a un avantage qui est considérable, je trouve, c'est qu'on peut mieux cerner les volumes vu qu'on va se concentrer sur un minimum de couleurs dans un premier temps. Et puis après, on va poser les couleurs par contre, qui sont, disons, les couleurs qui vont donner les tons, donc savoir par exemple un ton chair, ou alors mon Yoda là, qui a la forme verte. Bon, je l'ai, comme je vous ai dit, j'ai utilisé 2 glacis, mais on va utiliser toute une série de glacis, et puis on peut les combiner aussi avec des bruns, sachant que les bruns ont un avantage, c'est que en fait, ils vont faire transparaître la couleur qui est en dessous. Moi, j'aime beaucoup utiliser les bruns, et beaucoup de peintres vous recommanderont d'utiliser les bruns parce que ça permet de faire des effets qui sont assez bluffants. Donc, ne négligez pas cet aspect des choses. Et puis, bien entendu, aussi, comme la méthode que je vous ai citée précédemment avec les couleurs, on pose les ombres aussi à la fin. Moi, c'est comme ça que je fais en tout cas. Et j'utilise aussi donc les terres vertes, des terres brunes, des choses comme ça, pour mieux rendre mon personnage et mieux le cerner. Parce que si j'avais juste posé entre guillemets les couleurs de base, j'aurais fait juste du coloriage. Mais là en fait, pour rendre le volume, eh bien je vais aussi mettre des couleurs, des terres, donc des terres vertes, des terres brunes. Donc c'est assez intéressant en fait de peindre comme ça parce que vous aurez des rendus qui peuvent être cool. Moi j'aime bien en tout cas. Alors je sais que je me répète un peu. J'espère que vous n'aurez pas trouvé cette vidéo trop redondante. L'idée en tout cas c'était de vous parler des différentes méthodes qui existent en portrait. Donc en récapitulatif, tout simplement savoir qu'on peut directement commencer avec les couleurs. Moi au départ en tout cas je commence donc comme je vous ai dit
avec deux couleurs qui sont le jaune de Naples, l'ocre jaune ou le jaune indien. Et puis par la suite, je vais, disons, peaufiner mon tableau, mon portrait, donc avec des bruns, les terres qui vont servir pour les ombres, terre brune, terre verte. Et puis à la fin aussi, chose que j'ai oubliée, qui est valable aussi bien pour la méthode de la grisaille que pour la méthode classique avec les couleurs, eh bien, c'est ne pas oublier les rayons de couleur, les rayons de blanc. Alors le blanc, il vient en fait tout à fait à la fin. Il n'est pas forcément obligé de mettre beaucoup de blanc, mais c'est ce qui va vous permettre en tout cas de donner un volume et en fait une sorte de brillance à votre tableau en rajoutant quelques blancs. Alors je vous conseille de privilégier, si vous voulez en tout cas des couches transparentes, d'utiliser du blanc de zinc. Si vous voulez des couches plus opaques, un pouvoir couvrant plus important, du blanc de titane. Et bien entendu, rien ne vous empêche toutefois de mélanger ces blancs avec des médiums si vous voulez une transparence, disons, qui vous correspond, en tout cas que vous voulez utiliser pour vous-même et qui est, disons, une semi-transparence. Enfin, je ne sais pas trop vous le dire comme ça, mais en tout cas, c'est important de pouvoir doser ces couches de glacis avec plus ou moins d'opacité suivant vos besoins. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo d'explication comment peindre un portrait. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans mes explications. Ce que je regrette peut-être, c'est de ne pas vous avoir montré un exemple, même si j'ai des peintures derrière, mais ça ne correspond pas forcément à ce que j'aurais voulu évoquer cette fois. Ce qui est clair en tout cas, c'est que dans les prochaines semaines, je vous ferai une vidéo, je pense, sur les glacis où je vous expliquerai les différents types de glacis qui peuvent exister, parce qu'en fait, on peut faire des glacis en utilisant des couleurs complémentaires, mais on peut faire aussi des glacis en utilisant des couleurs qui sont assez proches ou analogues, comme on dit, en termes de peinture, c'est-à-dire des couleurs qui sont sur le cercle chromatique très proches l'une de l'autre. Par exemple, le rouge et puis le rouge orangé, par exemple. Voilà, et on peut arriver à obtenir des effets suivant les différents types de combinaisons de couleurs qu'on peut faire. Il y a des couleurs aussi en tétrade, mais aujourd'hui je ne vais pas vous noyer avec tous ces détails, j'y reviendrai dans d'autres vidéos par la suite, notamment une vidéo sur les glacis. Aujourd'hui je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!